Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Celui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Celui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Alléluia, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Sommes un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Il est bon de le louer encore ensemble ce matin. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon enfant, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux sentiments.
centre de nos vies, le centre de nos valeurs. Vous savez, on s'aperçoit de la valeur de ce qu'on a quand on le perd. Et ça a été une école, ce coronavirus, c'est quelque chose qui nous a appris. On a écouté Dieu nous parler aussi, on était à son écoute, à son école, et il continue encore d'agir dans chacune de nos vies. À lui soit l'égard. Nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons
lui. C'est vraiment une joie de le connaître, une joie de lui appartenir, de le servir. On vit toujours dans cette période de l'après-Pentecôte finalement. Depuis la Pentecôte, c'est toujours la même ère encore aujourd'hui, l'ère du Saint-Esprit. Jésus n'est plus au milieu de nous, tout du moins en personne physique. C'est le Saint-Esprit qui est là, alléluia, et on le bénit pour sa présence. C'est cette période qu'on appelle aussi la période de l'Église, qui a commencé le jour de la Pentecôte dans la chambre haute à Jérusalem, et qui, béni soit Dieu, se continue encore aujourd'hui. Et puis le discours très évangélique de l'apôtre Pierre, suite à cette effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, ce Pierre qui va s'adresser à cette foule, lui qui n'était pas un orateur hors pair, eh bien il va s'adresser de façon merveilleuse à la foule qui était là rassemblée, et puis cette foule touchée par la grâce de Dieu va répondre à l'appel de Dieu, et chaque enfant de Dieu, chaque croyant va sortir du pays et va ainsi propager le beau message de l'Évangile. Depuis des siècles ont passé. Mais je vous propose de voir ensemble que finalement, rien n'a changé. Rien n'a changé parce que l'Esprit de Dieu est toujours au milieu de nous. Alléluia. Rien n'a changé parce que l'Esprit de Dieu agit toujours au milieu de nous. Et encore ce matin, je le crois, il veut encore agir au milieu de nous. Aujourd'hui, je vous propose de lire dans la parole de Dieu le récit de l'action puissante de Dieu au travers de ses disciples, des apôtres. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, si vous le voulez bien faire la lecture avec moi, au chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Donc ce récit suit de quelques jours, l'effusion de la Pentecôte dans la chambre haute, comme on le disait tout à l'heure. Et puis il nous est dit au chapitre 3, verset 1er, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Et le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Quel beau récit, quel beau témoignage du miracle de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu est capable d'accomplir, encore aujourd'hui, je le crois, dans les vies de ceux et de celles qui lui font confiance. Et je voudrais ce matin dégager 3 enseignements pour nous de ce texte que nous venons de lire. Le premier, c'est que Jésus a plus de valeur que les richesses humaines. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, on va le développer tout à l'heure. Jésus est plus puissant que les hommes. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est Dieu. Il est l'Éternel. Et puis, 3e point, tout est possible grâce à la foi. Amen. Vous le croyez ce matin? Tout est possible grâce à la foi. Tout d'abord, le premier point, Jésus a plus de valeur que les richesses humaines. Au milieu de l'après-midi, à peu près 3 heures de l'après-midi, les 2 apôtres, Pierre et Jean, vont reprendre leur rythme habituel, leurs bonnes habitudes. C'est une bonne habitude de se rendre au temple pour la prière. Quelle bonne habitude, on ne veut pas la perdre celle-là. Et Pierre et Jean, eh bien, ils retournent au temple pour prier. Et comme nous le faisons, comme nous l'avons fait tout du moins ensemble ce matin. Sauf que pour eux, eh bien, c'est juste après cette, comme on le disait en introduction, cette formidable expérience de la Pentecôte. Le verset 2 nous dit, au même moment de leur entrée dans le temple,
eh bien, ils sont interpellés par un homme qui fait la manche. Une personne atteinte d'un handicap physique. Cette rencontre n'était pas du tout prévue dans leur plan, ce n'était pas leur projet. Eux, ils allaient au temple pour prier. Et voilà que cet homme, il est là devant eux. Il est là à leur demander l'aumône. Alors, il faut savoir qu'un boiteux, à cette époque, n'avait pas la possibilité de travailler. Il était donc au chômage forcé. Personne ne voulait l'embaucher. Ce n'était pas productif, ce n'était pas rentable. Il n'existait à cette époque pas d'allocation adulte handicapé comme on a aujourd'hui, ni de pôle emploi pour lui apporter une quelconque allocation. Ainsi, la seule possibilité pour cet homme de vivre, que dis-je, de survivre, eh bien, c'était de mendier. C'était de faire la manche. Et comme il y avait du passage à la porte du temple, eh bien, on l'installait là pour qu'il puisse mendier. Ses amis, apparemment, il en avait quand même quelques-uns. La Bible nous dit que ses amis l'amenaient là tous les jours, fidèlement. Ses amis l'apportaient à la porte du temple. Ils pensaient que les Juifs pieux qui venaient à la prière, eh bien, auraient peut-être compassion, un peu de compassion pour lui. Et ensuite, eh bien, les événements vont s'enchaîner d'une manière formidable, d'une manière inattendue. Tout d'abord, la réponse de Pierre à cet homme qui fait la manche. La réponse de Pierre, je n'ai ni argent ni or. Imaginez un peu quel impact sur cet homme a dû avoir cette réponse. Et pour autant, il est vrai que Pierre et Jean n'avaient ni argent ni or. Si on lit au chapitre 2 du livre des Actes, au verset 45, il nous est bien précisé que les biens, les possessions de ces premiers chrétiens, eh bien, avaient été distribués, avaient été partagés entre tous, en fonction des besoins de chacun. Alors on comprend les paroles de Pierre et Jean. Ils n'ont pas menti à cet homme. C'était une réalité. Ils n'avaient ni argent ni or. Vous savez, le chrétien, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Alors Pierre et Jean, eh bien, ils n'avaient pas menti à ce moment-là. Mais quelle déception pour ce boiteux. Ils n'ont donc rien de matériel, rien de concret, pas d'argent ni d'or à lui donner. Mais, ce qu'ils ont, eh bien, ils vont le lui donner. Alléluia. Ils vont le lui donner, ils vont le lui transmettre. Et j'aime beaucoup ce verset 6, la fin du verset 6. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Frères et sœurs, chers amis, mais quelle réponse merveilleuse, quelle réponse glorieuse. Et puis bien sûr, eh bien, vient le miracle, et le prenant par la main droite, la Bible nous dit, il le fit lever. Alléluia. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Ah, c'est vraiment glorieux, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Imaginez qu'il y ait un boiteux qui se tienne à la porte de notre église et puis que nous puissions ainsi, au nom de Jésus, eh bien, le délivrer de son infirmité, qu'il rentre ici dans ce lieu, bon, tant pis pour une fois pour les règles sanitaires, mais qu'il rentre ici dans ce lieu en train de louer le Seigneur, de chanter et de louer Dieu. Ah, je peux de nouveau marcher, je peux de nouveau chanter, je peux de nouveau donner gloire à Dieu. Ce sont sans doute ce genre de paroles que cet homme a dû prononcer. Il est dit qu'il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu, et tout ça parce que la valeur de la guérison, eh bien, elle était bien plus grande que tout l'argent et tout l'or de la terre. Ceux qui ont connu la souffrance, ceux qui ont connu la maladie savent bien de quoi je parle là. Le miracle de Dieu, la grâce de Dieu dans les corps souffrants, dans les corps handicapés, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose qui n'a pas de prix. Et la parole de Dieu que nous partageons ensemble ce matin, elle non plus n'a pas de prix. Alléluia. Elle n'a pas de prix. Elle est capable d'agir au fond des cœurs. Elle est capable de changer les vies. Encore aujourd'hui, combien d'hommes et de femmes ont une vie changée, transformée, en lisant la parole de Dieu, en entendant prêcher le message de l'Évangile. Le psalmiste dira dans le psaume 119, au verset 72,
la loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. Et puis il ajoute, moi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'or fin. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Alléluia. Nous la serrons sur notre cœur. Elle est plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. Et puis Jésus pourra ajouter dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et au verset 45, voici à quoi ressemble encore le royaume de Dieu. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Le message de Dieu, la parole de Dieu, c'est cette perle précieuse, ce trésor merveilleux. Et ce qui est formidable aujourd'hui, eh bien, c'est que ce trésor, il peut être dans chacun de nos cœurs, il peut être dans chacune de nos vies. Nous sommes heureux, frères et sœurs, nous sommes les gens les plus heureux de la terre, puisque ce trésor merveilleux, eh bien, il est dans nos cœurs. À Jésus soit la gloire. Frères et sœurs, chers amis, qu'avons-nous? Que possédons-nous? Notre disponibilité, de la chaleur humaine, des compétences, plus pour les uns que pour d'autres, des dons particuliers, certains savent bien bricoler, certaines plutôt savent tricoter, d'autres savent jardiner, oh quel talent! On peut posséder aussi du temps à mettre à disposition, on peut posséder aussi une expérience de pratique, de vécu. On peut posséder des outils particuliers. Des fois, on voudrait faire quelque chose et puis on n'a jamais l'outil qui correspond. Et on est content de trouver la personne qui a l'outil, qui va bien et puis qui nous le prête à ce moment-là pour accomplir nos travaux. Pour certains, ce sera des conseils, pour d'autres, un logement, une voiture aussi, qui peut être mise à disposition de ceux qui sont dans le besoin. Dans l'histoire de Jean 6, vous vous souvenez de ce passage de l'Évangile? Le petit garçon a apporté ce qu'il avait. Il n'a pas apporté grand-chose. Il a apporté son casse-croûte. Il a apporté son pique-nique. La Bible nous dit 5 pains et 2 poissons. À côté de cela, il y avait toute une foule de 5000 personnes qui étaient affamées. Et ce petit garçon va apporter ce qu'il avait. Il va apporter ses 5 pains, ses 2 poissons. Alors, toute cette foule, 5000 personnes, a pu être nourrie par le Seigneur, parce que ce petit garçon, eh bien, il a mis à disposition son casse-croûte. Ce que nous avons, le peu que nous avons, Pierre et Jean disaient, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai. Je ne sais pas ce que vous avez, frères et sœurs, mais si vous l'apportez au Seigneur, eh bien, je suis sûr qu'il pourra faire des grandes choses. Avec ce petit casse-croûte de ce petit garçon, eh bien, il a pu nourrir 5000 personnes. On n'a peut-être qu'un sourire, c'est pas grand-chose, un sourire. Mais il y a une maxime qui dit ceci, souris, même si ton sourire est triste, car il y a quelqu'un de plus triste que toi qui a besoin de recevoir ton sourire. C'est pas beau ça, c'est pas beau. Ne serait-ce qu'un sourire parfois fait chaud au cœur, ça fait du bien. N'est-ce pas là le but du croyant, apporter à notre monde, apporter à ceux qui sont autour de nous un peu de chaleur, un peu de joie, un peu d'amour. Il nous est dit de Jésus qu'il allait en tout lieu. Mais la Bible ajoute, faisant du bien. Amen. Faisant du bien. Et le chrétien, eh bien, c'est aussi quelqu'un qui va aller en tout lieu et qui va faire du bien parce qu'il ressemble à son Seigneur. Parce que la vie de Jésus est en lui. Si donc nous mettons à disposition de Jésus ce que nous possédons, ce que nous agissons au nom de Jésus, alors cela aura une valeur inestimable. Beaucoup plus, frères et sœurs, que de l'argent ou de l'or. Vous pourriez avoir tout l'or de la terre et faire un gros chèque sans mettre les zéros, mais c'est pas grave. L'amour de Dieu manifesté par quelqu'un qui appartient à Jésus, eh bien ça a plus de valeur que tout cet argent et tout cet or. Deuxième point, Jésus est plus puissant que les hommes. Pierre et Jean n'ont aucune force à eux-mêmes, aucune puissance, aucune capacité, si ce n'est celle qu'ils vont puiser en Dieu, celle que Dieu a déposée dans leur cœur. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont expliqué au verset 12, à ceux qui les questionnaient en mettant en doute le miracle. Ce n'est pas là une force, une puissance humaine. D'ailleurs, force et puissance, en anglais, c'est le même mot, c'est power. Dans les deux cas,
c'est le même mot. Non, mais ce n'est pas non plus une énergie qui va se manifester, se déployer comme un peu dans les moteurs des fusées ou dans les moteurs de certains bolides, dans des prouesses technologiques dont les hommes sont capables. Non, face à cette incapacité humaine, eh bien Pierre et Jean, et nous aussi d'ailleurs, tous les chrétiens, chaque chrétien en particulier, a une puissance à sa disposition. Alléluia! Et cette puissance, elle vient de Dieu. Cette puissance, elle vient de la puissance du Saint-Esprit. C'est celle qui nous est communiquée dans l'Évangile. L'apôtre Paul pouvait écrire dans Romains chapitre 1er, verset 16, « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance. » La puissance. Et en grec, c'est le mot dynamis qui est là. Et dynamis, ça a donné dynamite. Vous voyez ce que je veux dire? La puissance. Hein? Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi, et là nous y sommes tous inclus ce matin, du non-juif. À Dieu soit la gloire. Cette puissance de l'Évangile, eh bien, elle se trouve dans le nom de Jésus. Alléluia! Le nom de Jésus. Nous avons aussi cette proclamation dans Zacharie 4,6 qui nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Alléluia! Par mon esprit, dit le Seigneur. Alors plus tard, les chefs du peuple, les spécialistes de la loi, les gens religieux vont appeler Pierre et Jean au milieu d'eux et puis leur demander « Mais par quelle puissance ?» Ça, c'était une bonne question pour eux. Hein. Ils se demandaient bien comment ils avaient pu faire cela. Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Il était manifeste pour eux que ce miracle avait lieu. C'était pas quelque chose de commun, c'était pas quelque chose lié à une puissance humaine, mais pour eux, eh bien, ce miracle était surnaturel. Ce miracle était lié à Jésus. Ce miracle était lié au nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est vraiment une puissance, une force. Et c'est ce nom qui a guéri cet homme par la foi en son nom, dira l'apôtre Pierre. Par la foi en son nom. Au nom de Jésus de Nazareth, dira l'apôtre, lève-toi et marche. D'ailleurs, Pierre expliquera clairement à tout le peuple qui était là, perplexe devant ce miracle. Il va dire, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. J'aime beaucoup ce chant que nous entendons parfois un peu comme une proclamation, hein, vous le connaissez certainement, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Amen. Non pas nous aurons la victoire, mais par le nom de Jésus, Dieu nous donne sa victoire. Alléluia. Elle est pour chacun de nous encore ce matin. Notons aussi que ce nom de Jésus, il est au-dessus de tout nom, dira l'apôtre. L'apôtre Paul le rappelle également dans Philippiens 2,9, au-dessus de tout nom qui puisse exister. Autrement dit, il est le plus grand. Alors, lorsque nous terminons nos prières au nom de Jésus, ça aussi c'est une bonne habitude, hein, terminer nos prières au nom de Jésus. Nous proclamons par là la puissance de Dieu qui est capable de faire l'impossible. Alléluia! À Dieu, tout est possible. Il est capable d'agir, il est capable de tout changer, il est capable de tout transformer. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une formule de fin de prière, hein, qu'on va citer à chaque fois que nous prions, mais c'est une réelle foi dans ce Jésus qui a tout accompli, dans ce Jésus qui est tout puissant et qui a tout pouvoir. Il est plus puissant que tout. Il est puissant pour renverser les barrières que les hommes érigent entre eux. Il est puissant pour renverser les murs de séparation qui existent des fois entre deux personnes, des barrières d'incompréhension aussi souvent, des barrières de la langue. C'est terrible quand on ne parle pas le même langage. Hein? Quelle barrière! Il est plus puissant aussi que la maladie, il est plus puissant que le désespoir, il est plus puissant que la solitude. Plusieurs fois, j'ai dû affronter des situations de personnes compliquées, des situations qui étaient comme bloquées, des situations qui étaient comme enlisées, des situations difficiles, et pour lesquelles je commençais à me faire de soucis. Et puis, vous savez quoi? Elles se sont résolues presque toutes seules, paisiblement,
Le Seigneur est puissant pour aplanir les difficultés. Alléluia. On a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est grand. Vous savez, plus on s'éloigne d'une montagne, plus elle est petite, n'est-ce pas? Plus on va s'éloigner, plus elle va être petite. Et plus on s'éloigne de nos problèmes, et plus on se rapproche du Seigneur. Parce qu'il ne faut pas non plus s'éloigner de ses problèmes en disant je m'en fiche, hein. Non, je m'éloigne de mes problèmes, mais en m'éloignant de mes problèmes, je me rapproche du Seigneur. Et plus je vais me rapprocher du Seigneur, plus il va agir, plus mes problèmes vont devenir insignifiants, et plus le Seigneur va agir de façon importante. Vous connaissez certainement par cœur ce verset d'Un Corinthiens 10, verset 13. Il n'est pas de tentation que Dieu ne vienne pas suppléer à nos faiblesses, mais avec toute épreuve, eh bien, il a prévu le moyen pour en sortir. Amen. À toute épreuve, il a déjà, le Seigneur, la possibilité, le moyen, l'action qu'il faut pour nous en faire sortir. À Dieu soit la gloire. Et puis, dernier point, tout est possible par la foi. Amen. Tout est possible par la foi. Et d'ailleurs, les deux enseignements précédents, Jésus qui a le plus de valeur que les richesses humaines, ou le deuxième point, Jésus qui est plus puissant que les hommes, tout cela est vain, eh bien s'il n'y a pas la réponse de l'homme par la foi, la réponse de la foi dans nos cœurs, la confiance dans les paroles de Jésus. Pierre le dit clairement dans son explication au verset 16, c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison. Et pour nous aussi, pour chacun de nous également. Jésus a beau avoir plus de valeur que les richesses humaines, il a beau être plus puissant que les hommes, si nous ne répondons pas par la foi, alors cela reste dans le domaine du potentiel, dans le domaine des possibilités. Oui, Dieu peut le faire, mais cela ne change rien. Rien ne se passe, rien ne se produit. Il y a toujours des gens qui mettent en cause l'action de Dieu, sa valeur, son action, sa puissance, même son amour parfois. Ils remettent tout en cause d'ailleurs. Et ce sont les sceptiques, les méfiants, les oui mais. Vous connaissez certainement des oui mais. Il y a toujours le mais qui est là. Ceux qui n'ont pas de nez, néanmoins. Ouais. Mais la foi c'est quoi? Vous savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, au verset 1er, il nous donne la définition de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qu'on espère et on peut croire que Dieu va répondre. Mais il ajoute la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et une autre version dira pas encore. Et parfois, c'est là notre problème. C'est justement parce que nous ne le voyons pas encore, qu'on a l'impression que ça ne se fera jamais. Et puis on a tendance à se décourager, on a tendance à baisser les bras. On dit, si c'est comme ça, ça n'arrivera jamais. Et Abraham, souvenez-vous, quand il attendait la promesse de Dieu, à un certain moment, il a commencé à douter. Il y avait de quoi, il y avait de quoi avec le temps. Non, la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi de la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne les voit pas encore, mais on a déjà la démonstration. On sait que Dieu est en train de le faire. On sait que la chose arrive. À Dieu soit la gloire. Alors pour conclure, si je reprends ce qui est dit là, à la fin de cette histoire, versets 8 et 9, dans la version en français courant, il est traduit ceci: d'un bond, il fut sur ses pieds, se tint debout et puis se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Et puis ça termine comme ceci: toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Comment pourrait-on définir cette attitude? Après avoir été guéri grâce au Seigneur, grâce à l'intervention de Dieu, par l'intervention des apôtres Pierre et Jean, Dieu qui a opéré un miracle merveilleux, qu'est-ce qui se passe chez cet homme? C'est la joie, alléluia, c'est la joie, sa vie est changée, sa vie est transformée, ce qu'il a vécu, c'est une guérison miraculeuse, ce qu'il a vécu le rend joyeux, ce qu'il a vécu le rend reconnaissant. Et quand on se donne au Seigneur Jésus, quand on se laisse libérer de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qui nous avilit,
quand on se laisse guérir du péché parfois qui habite en nous et qui nous oblige à accomplir des choses que nous ne voudrions pas, alors nous devenons pleinement heureux. Alléluia! La joie se saisit de nos vies, nos cœurs sont inondés de joie et nous ne pouvons que louer Dieu, l'adorer ensemble de tout notre cœur. Est-ce que nous vivons une vie joyeuse? Est-ce que nous vivons la joie du salut? Est-ce que nous vivons la joie de connaître le Seigneur, la joie de sa présence dans nos cœurs? Voulons-nous vivre une vie de joie? Non pas une joie éphémère, celle que procure par exemple la consommation de produits illicites, d'alcool, le plaisir procuré par ces performances, qu'elles soient sportives, artistiques, professionnelles, que sais-je. Non, n'importe quelle autre joie que le monde peut nous apporter. Non, c'est pas cette joie-là qui nous rend heureux. Là, je parle de la joie du salut, alléluia, la joie de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies, qui est capable de transformer et de changer nos cœurs. Le Seigneur Jésus nous donne toutes les réponses à ces questions importantes dans sa parole, ces questions qui sont capitales. Pourquoi sommes-nous sur la terre? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Ce sont des bonnes questions que parfois les hommes se posent. Eh bien, Jésus nous répond dans la parole. Alléluia. Il répond à toutes nos questions, à toutes nos interrogations. Et ainsi, tout ceci nous procure une joie merveilleuse, une joie ineffable, la source du salut vient habiter en nous. Alors ma prière ce matin, c'est que vous puissiez vous aussi, vous qui êtes présents, et vous aussi qui allez visionner cette vidéo, expérimenter la véritable joie que nous pouvons vivre tous les jours, si nous le voulons. Elle est à notre disposition. C'est possible. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le désirons? Si nous croyons que Jésus peut le faire dans nos vies, si nous croyons que c'est possible aussi pour nous, c'est pas réservé à ce mendiant paralytique qui était à la porte du temple. Non, c'est pour chacun, tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'une grâce de Dieu. Si nous croyons que Jésus est capable de le faire, le miracle se produira et nous aurons une vie nouvelle, nous vivrons une vie complètement merveilleuse, complètement glorieuse. Nous pourrons déborder de joie, comme cet homme. Il rentre dans le temple, il saute, il loue Dieu, il est transformé, sa vie n'a plus rien à voir avec la vie qu'il vivait auparavant. Ainsi, vous pourrez, comme Pierre et Jean, dire à ce boiteux, parce que des boiteux dans la rue, vous allez en trouver, des boiteux autour de vous, peut-être même sur votre lieu de travail, vous allez en trouver aussi des hommes comme ce boiteux de la parole qui était là en train d'attendre quelque chose. Des hommes, vous pourrez ainsi lui dire, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean ce jour-là, ce que j'ai, je te le donne. Ce qui est dans mon cœur, cette joie, cette vie de Dieu, je te le donne, c'est aussi pour toi. Et le miracle divin, frères et sœurs, le miracle divin se produira et se manifestera puissamment. À Dieu soit toute la gloire. Prions le Seigneur ensemble, si vous le voulez bien. Alléluia. Oh, je te bénis et je t'adore, Seigneur, parce que tu n'as pas changé, parce que tu es toujours le même. Certes, tu n'es plus physiquement au milieu de nous, mais tu nous as donné cette puissance. Tu es venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Et nous avons, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ce jour-là, devant le temple de Jérusalem, nous avons aussi la possibilité d'apporter quelque chose à ceux et celles qui nous entourent. Peut-être même que c'est dans notre famille qu'il y a besoin, qu'il y a quelqu'un qui est là en train de mendier quelque chose. Ah, je te prie que nous ayons ce zèle, que nous ayons cette puissance pour pouvoir leur dire ce que j'ai, je te le donne, et que ces personnes soient ainsi changées, transformées, visitées par la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu puisse se manifester dans leur vie, et qu'ainsi plusieurs puissent parvenir au salut, puissent parvenir à la conversion. Je te bénis pour ton Église, je te bénis pour mes frères et sœurs, tu les fortifies, tu les encourages toujours plus, tu les remplis de ta présence, pour qu'ils soient de ces canaux de grâce,
ces canaux de bénédiction, comme l'ont été Pierre et Jean ce jour-là, nos frères et sœurs, que notre Église puisse aussi être cet élément de bénédiction pour notre génération, pour la gloire de ton nom, Jésus, et avant que tu ne reviennes pour nous prendre avec toi pour l'éternité, que ton nom soit loué et que ton nom soit béni, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur.